Bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière vidéo de la formation à distance, décrypter mon modèle économique et anticiper les impacts de la crise sur mon association. Pour rappel, la première vidéo était sur la théorie du budget prévisionnel, la seconde sur les différents scénarios possibles qu'une association pouvait envisager pour sortir de la crise, et enfin, cette dernière vidéo sur comment chiffrer le scénario que vous avez choisi. Après avoir rempli l'outil d'aide à la prise de décision, il vous faudra choisir le scénario le plus réaliste et reporter ensuite les charges et produits de votre budget prévisionnel. Comme vous le savez, il existe différents types de charges et de produits. Dans la première vidéo, nous avons rappelé la définition des charges fixes et variables. Les charges fixes sont des charges liées à l'existence de l'association. Elles demeurent indépendantes du niveau de vente ou de production. A l'inverse, les charges variables vont varier selon le volume de l'activité de votre association. Nous avons aussi défini ce qu'étaient les produits certains, qui sont de nouveaux produits ou des produits qui sont reconduits pour lesquels nous avons eu un accord ou une validation. Par exemple, les subventions ou partenariats reconduits, les cotisations des adhérents. A l'inverse, les produits estimés sont des produits qui dépendent de l'activité, par exemple les dons, les ventes, les frais de participation. Maintenant, définir les charges directes et indirectes. Une charge directe est une charge qu'il est possible d'affecter immédiatement au coût d'un produit, marchandise ou service sans avoir à effectuer des calculs intermédiaires, comme par exemple les achats de marchandises, de matières premières ou de fournitures consommables. A l'inverse, une charge indirecte nécessite un calcul intermédiaire afin d'être attribué au coût d'un produit, d'une marchandise ou d'un service, comme par exemple le frais de publicité générale portant sur plusieurs produits comme les flyers ou les catalogues. Dans un premier temps, nous vous conseillons de reporter sur le budget prévisionnel les charges fixes qui sont plus simples à modifier et qui ne seront pas perçues. Par exemple, une subvention de projet de 1 500 € ou bien du mécénat. Si votre activité s'est arrêtée, des dépenses seront à supprimer. Tandis que si votre activité est maintenue, il y aura un surcoût avec les mesures sanitaires comme par exemple l'achat de masques et de gel hydroalcoolique. Il faudra donc faire évoluer cette charge supplémentaire. Il faudra ensuite reporter les charges variables. Les charges sont dites variables notamment du fait de l'effet de seuil. Cela concerne par exemple les associations qui ont continué leurs activités, mais avec moins de monde du fait d'une jauge de personnes limitée. Il faudra donc ajuster vos charges selon ce que vous faites. En effet, vous allez peut-être devoir dédoubler vos groupes pour les cours de sport et dans ce cas-là, il faudra ajuster le salaire du professeur. Il faudra à la fin reporter tous les éléments identiques et qui n'ont pas changé dans votre nouveau budget prévisionnel. Si vous devez opérer des ajustements financiers, il faudra voir ces questions avec le conseil d'administration, comme par exemple pour l'augmentation du prix du cours de tennis ou du billet du festival. Des mécanismes d'autofinancement peuvent aussi se mettre en place comme une cagnotte en ligne ou l'organisation d'une manifestation exceptionnelle. Il est possible de réduire certains coûts, par exemple en faisant appel au bénévolat, en négociant la baisse de certaines prestations comme votre assurance ou aller voir aussi d'autres prestataires. C'est aussi l'occasion de fixer de nouveaux partenariats et de renouer des relations avec les collectivités territoriales qui pourraient vous aider financièrement. Solliciter le mécénat, que cela soit en numéraire ou en nature, peut être avantageux pour vous si notamment vous êtes une association d'intérêt général. De ce fait, vous pourrez délivrer des reçus fiscaux permettant à vos donateurs une réduction d'impôts. Il vous faudra actualiser votre budget avec ensuite les produits perdus et les coûts non engendrés. Vous pouvez aussi repenser à votre seuil de rentabilité en essayant de trouver des nouvelles ressources ou des nouvelles activités, mais aussi en baissant certains de vos coûts. Si votre budget est de nouveau non équilibré, il faudra penser à d'autres activités à mettre en place et de l'autofinancement. Si l'association a suffisamment de fonds propres, elle peut prendre la décision d'un déficit exceptionnel. Il est possible que dans vos différents budgets prévisionnels par action, certaines soient excédentaires et d'autres déficitaires. L'arbitrage se fera alors par le conseil d'administration en fonction du projet associatif pour décider quel budget prévisionnel il faut consolider. Si vous n'avez pas réussi à choisir le scénario le plus probable, vous pouvez appliquer cette méthode à tous les autres scénarios envisagés. Merci d'avoir suivi cette formation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@fol37.org.